Hello! Aujourd'hui, on va retourner au début du Moyen-Âge. On va se retrouver à Rome, notamment à Sainte-Pudancienne, dans l'abside principale, pour que je te parle de la mosaïque. C'est la première mosaïque conservée au-dessus d'un autel. La basilique, elle est petite. Le personnage que tu vois au milieu, c'est le Christ qui a un petit peu changé d'aspect. Ici, il va être par rapport à des représentations antérieures. Ici, il va être plus mature, il va être viril, habillé d'un vêtement d'or, levant sa main droite et tenant à sa gauche un livre. Le Dominicus Conservator Ecclesiae Pudancianae, ça a été compliqué à prononcer et à retenir. C'est une représentation qui est sûrement inspirée de Jupiter, car ici il est représenté sous l'une de ses personnalités, ici la position du dirigeant. Sa main droite, elle est levée et c'est un symbole de prise de parole. Le Christ parle, il s'exprime et s'adresse aussi aux chrétiens qui sont présents dans l'église quand ils voient cette mosaïque. On retrouve Saint-Pierre, Saint-Paul, et ce sont les deux seuls personnages qu'on peut reconnaître. Ils font partie de la vie historique de Jésus, mais aussi de l'histoire de Rome, puisqu'ils y ont implanté le christianisme. Aucun des autres apôtres sont identifiés, et c'est vraiment les deux saints fondateurs qui vont être privilégiés. Saint Paul, il a la barbe noire, il a le crâne un peu dégarni, avec un visage plus allongé. Saint Pierre, il a une barbe plus courte et les cheveux qui tombent plus sur le devant de son visage. Saint Paul est d'abord un précurseur de chrétiens, en fait touché par la voix divine, il passe du côté de la parole du Christ, considéré comme celui qui a amené les non-juifs vers la parole évangélique, et il va leur transmettre. C'est aussi sûrement le premier théologien insistant sur la divinité du Christ. Il est ajouté après chez les apôtres, et il n'accompagne pas le Christ pour prêcher la parole. Son binôme, c'est donc Saint-Pierre, et c'est l'un des premiers recrutés et sûrement le premier groupe de disciples vivant autour du second temple après l'ascension, attendant le retour du Christ. Le premier groupe de fidèles se crée dans un contexte juif. Il sera chassé de la Palestine romaine et il va arriver à Rome amenant le judaïsme, et il sera ensuite crucifié dans le cercle de Néron, une vie très joyeuse. Les deux personnages, en fait, ils sont morts à Rome et ils vont donner une vision universelle de la chrétienté. La ville représentée sur la mosaïque fait encore débat. Celle-ci est recouverte de brume sur laquelle s'applique une croix entourée de 4 personnages. La croix, c'est bien celle du Christ, mais elle n'est pas représentée comme un objet de souffrance, mais elle est représentée avec des matériaux quand même assez nobles, avec de l'or et des pierres précieuses. En fait, ça va souligner le triomphe des empereurs, symbolisant le fait que le Christ a vaincu la mort en étant sur cette croix. C'est une sorte de trophée de la victoire. C'est une croix dite triomphale. On la retrouve dans beaucoup de circonstances, comme sur des sculptures. La croix, elle sera surtout montrée pendant cette période comme triomphante. Pour le groupe des apôtres, ça représente l'église primitive. Ce sont les premiers à assurer la mission pastorale et qui ont transmis cette mission à leurs successeurs. Quand le collège apostolique est représenté, ça représente les ancêtres des évêques. Donc là, on va avoir un dialogue entre les apôtres et le Christ pour transmettre son message. On va avoir une connotation ecclésiale. On va retrouver 4 créatures de l'Apocalypse qui représentent les vivants avec un V majuscule, entourant un personnage régnant. Ils apparaissent toujours ensemble et on peut aussi les appeler le tétramorphe. Donc on va avoir Matthieu qui va être représenté en homme ailé, les bras tendus vers le Christ. Le fauve, voire peut-être un lion, ça va être Marc. Le bœuf, c'est Luc. Et pour le dernier, c'est Jean qui est représenté en aigle. Ce qui va être original dans cette mosaïque, c'est la représentation de 2 personnages féminins qui couronnent Saint Paul et Saint Pierre. Et ça se retrouvera plus ensuite dans les représentations parce que ça reste des influences de l'Antiquité. Et voilà, c'est tout pour cette œuvre. J'espère que tu en as appris un petit peu plus sur cette mosaïque. Et moi, je te retrouve demain pour une nouvelle œuvre.